Talamanca est devenu un des points les plus importants géostratégiques pour les troupes autrichiennes durant la guerre de succession. Ce fut précisément ici que le colonel Anthony Deiswals, connu comme le marquis du Poal, gagnait une bataille contre les troupes bourboniennes qui devint la dernière victoire catalane de la guerre, juste avant la chute de Barcelone et Cardona. En août 1714, le marquis s'installa au château de Talamanca, ayant pour objectif de diriger les troupes vers Barcelone et essayer de rompre le siège. Mais les philippistes ne voulaient pas le permettre et envoyèrent les troupes sous la charge du capitaine José Carrillo de Albornoz, comte de Montemar, pour barrer le pas aux Catalans. Les Bourboniens s'installèrent dans les champs de la ferme de Mussara, pensant pouvoir attaquer les Catalans où se trouve la Riera de Talamanca. Ce fut le début de la bataille de Talamanca, qui eut lieu le 13 et 14 août 1714. L'armée catalane, formée par 2500 combattants plus ou moins, connaissait bien l'orographie de la région, ce qui leur permit de vaincre les troupes bourboniennes, beaucoup plus fortes en nombre de combattants et en recours de guerre. Ce fut une dure bataille qui provoqua plus de 650 pertes entre blessés et morts. En fait, la bataille de Talamanca est l'unique de la Catalogne où s'est fait une excavation scientifique du champ de bataille. Elle se fit en 2008 et s'en chargea le département didactique de patrimoine de l'Université de Barcelone qui utilisa des techniques modernes d'analyse afin de pouvoir analyser les décisions stratégiques et tactiques commandées par le marquis de Poal et le comte de Montemar. Des décisions qui, en fait, sont décrites comme chroniques dans la lettre que le marquis remit au conseil de Sens de Barcelone le lendemain de la victoire et qui se trouve dans l'archive historique de la ville de Barcelone. Pour connaître ces faits, dans la salle gothique du château, connue comme la salle des armes, se trouve le centre d'interprétation de la bataille de Talamanca. Cet espace recueille les restes trouvés lors des excavations faites au champ de bataille et complètement par une série de matériaux audiovisuels et interactifs qui permet aux visiteurs de recréer la bataille. S'offre également la possibilité de visionner un court-métrage où l'acteur Lluís Solé interprète le colonel Ermengol Amir, un des officiels les plus remarqués de l'armée du marquis de Poal, nous rappelant la bataille depuis une prison de Bosnie. L'espace contient également une reproduction des habits des Miquelets, qui était le nom dont on connaissait les soldats de l'armée catalane. Complétant ce centre d'interprétation, juste au pied du château, il y a un mirador qui offre une vue panoramique complète des terrains où se produisit la bataille. Les vues sont magnifiques et, grâce à la station didactique sur la bataille et la guerre de succession qui y est installée, les zones que chaque armée occupait peuvent se distinguer parfaitement, l'espace où se firent la majorité des combats. Dans ce mirador s'est installé également le monument historique mémorial 1714 en mémoire de l'armée catalane dirigée par le marquis de Poal, et chaque 13 août sont accueillis les actes principaux de la commémoration de la bataille de Talamanca. Une commémoration qui se célèbre depuis l'inauguration du monument en 2011 qui, à part de la bataille, nous rappelle et honore le travail fait par l'armée catalane lors de la cruelle guerre de succession.